Salut à tous les membres de la tribu, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me colle à la peau, je dirais même que c'est mon cheval de bataille depuis plusieurs mois. Il s'agit de l'hyperdisponibilité. Alors vous voyez, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles avec des flamants roses. Pourquoi? Parce que je reviens de 2 semaines de congé pendant les vacances de Pâques. Une partie à la montagne, une partie à la maison. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que c'est extrêmement important pour notre santé mentale de faire des breaks avec tous les outils de communication qui nous entourent, qui nous rendent malades, qui nous empoisonnent le quotidien. Alors, le premier outil, bien sûr, c'est l'ordinateur. On a tendance à le trimballer partout, à avoir à peu près nos informations, nos données, nos documents de travail avec nous, que ce soit au boulot, à l'extérieur, à la maison, en vacances. Et puis bien sûr, le deuxième outil qui nous pourrit l'existence, c'est notre smartphone, dans lequel il peut y avoir non seulement nos emails, nos réseaux sociaux, et puis les nombreux appels, les nombreuses sources de distraction qui existent depuis quelques années. Alors, j'ai pas trop envie de lancer le débat parce que chacun a un peu son point de vue sur la question et je pense que c'est tout à fait respectable. Ce que j'ai envie dans cette petite vidéo de quelques minutes, c'est simplement vous partager les quelques trucs que j'ai mis en place ces derniers mois pour éviter tout simplement d'arriver, comme bon nombre de personnes depuis quelques années déjà, au burn-out. Donc le burn-out, on le sait, c'est un peu comme un élastique sur lequel on tire, puis qui au bout d'un moment craque. C'est entre autres lié au fait de ne jamais pouvoir arrêter son cerveau, arrêter de penser, et arrêter de constamment être dans son travail ou dans ses tracas ou dans son organisation. Alors la première chose que j'ai fait personnellement, c'est arrêter de répondre au téléphone. Alors je sais que ça fait un peu flipper beaucoup de personnes. Quand j'ai décidé de faire ça, je l'ai communiqué sur les réseaux sociaux et la première remarque que j'ai eue, c'est « t'es folle, t'auras plus de clients ». T'es quand même indépendante, ta clientèle a besoin que tu sois disponible et donc tu vas certainement perdre énormément d'argent en fonctionnant comme ça. Mon intuition, une petite voix dans ma tête me disait qu'il fallait que j'essaye quand même. Évidemment, je venais de lire le livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, dans lequel il parle justement des nombreuses astuces pour arrêter de se laisser distraire au quotidien ou dans son travail. Et il propose lui aussi de mettre en place des solutions par rapport au téléphone. Donc c'est la première chose que j'ai fait. J'ai décidé d'arrêter de répondre aux nombreux appels quotidiens qui me distraient, qui m'interrompent dans mon travail, qui souvent sont des coups de fil qui durent longtemps, qui me prennent énormément d'énergie, qui me demandent une disponibilité aussi assez importante et puis qui peuvent poser problème aussi par moment par rapport à la vie de famille, puisqu'être interrompu quand on s'occupe des enfants par exemple, ça peut poser problème. Et ce qui a été déclencheur chez moi, c'est un appel et une distraction de plus qui a failli faire un accident assez grave puisque les enfants étaient en train de jouer au bord de la Meuse. La Meuse, c'est un fleuve ici, tout près en Belgique. Et en fait, ils ont failli tomber dans l'eau en se disputant et j'étais distraite par le téléphone. Et j'ai tellement été choquée en fait de me rendre compte que ce téléphone me bouffait tout mon temps et toute mon énergie que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le cas de le dire, et qui m'a donné vraiment envie d'arrêter de répondre au téléphone. Alors ce que je dois vous dire, c'est que mon chiffre d'affaires n'a jamais été aussi bon, mes formations n'ont jamais été aussi remplies et je n'ai eu absolument aucun problème et aucun impact au niveau de ma vie professionnelle à partir du moment où j'ai arrêté de répondre aux appels. D'accord? Donc il n'y a vraiment pas de lien entre les deux. Donc ça c'est déjà un truc qu'il faut vous dire. Moi je fais un peu partie des gens qui sont phobiques du téléphone. Ça veut dire que quand le téléphone sonne, j'ai une angoisse, un stress qui me vient. Et donc j'ai arrêté en fait de me faire mal pour rien. Et lorsque vous essayez d'appeler sur mon téléphone, vous allez simplement avoir une messagerie vocale qui vous répond et qui vous dit « Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Elodie. Je ne réponds pas au téléphone. Inutile de laisser un message vocal, je ne les écoute pas. Veuillez m'envoyer un mail. » Ça, c'est la deuxième chose que j'ai mis en place, c'est un message automatique sur ma messagerie mail. Donc tous les mails reviennent sur une boîte mail où il y a un message automatique qui dit « Message bien reçu ». Le but du message bien reçu, c'est d'arrêter de se faire harceler par les gens qui veulent sans cesse avoir une réponse dans les 10 minutes qui suivent l'envoi du mail. Donc je réponds en fait dans ce message automatique que c'est bien reçu mais que je ne réponds à mes mails qu'une fois par semaine. C'est un petit conseil que je vous donne aussi. J'ai gagné énormément de temps et énormément d'énergie à ne pas répondre à mes mails tous les jours et à y répondre en un seul coup, 1 ou 2 fois par semaine, évidemment selon mes disponibilités, selon la charge de travail aussi en fonction de la semaine. Donc ça c'est un truc que j'ai fait aussi, ne répondre plus qu'une fois par semaine, message automatique. Alors une troisième chose que j'ai fait, c'est retirer toutes les notifications de tous les réseaux sociaux. Donc je n'ai plus aucune notification, même les notifications des messages et des appels n'apparaissent plus sur l'écran de mon téléphone.
Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, puisqu'on sait qu'il faut jusqu'à 20 minutes pour revenir au taux de concentration maximum une fois qu'on est interrompu seulement par l'écran de l'ordinateur ou du GSM qui s'éclaire pour signaler une notification. Alors encore un petit truc, j'ai limité les réseaux sociaux. Donc moi j'ai sélectionné à un moment donné 3 réseaux sociaux principaux. Le premier c'est Facebook, évidemment, que je n'utilise à des fins privées et à des fins professionnelles, mais avec des pages différentes. Je réponds régulièrement, mais pas systématiquement à tous les messages, parce que ça c'est un vrai travail aussi. J'essaye de publier régulièrement. Je ne sais pas toujours suivre les mails. Il y a d'ailleurs un mail automatique sur Messenger qui dit que je ne réponds pas via Messenger et qu'il faut m'envoyer un email sur mon adresse mail. Donc ça c'est encore un moyen de couper une autre source de communication qui peut devenir très énergivore et très chronophage. Donc j'utilise Facebook, j'utilise Instagram et j'utilise LinkedIn. Mais LinkedIn, j'utilise plus comme une carte de visite, c'est-à-dire que je n'interagis pas et je ne regarde pas sur ce réseau social au quotidien. Sur YouTube, j'ai décidé aussi de ne plus répondre systématiquement aux messages qui sont notés en dessous des vidéos. C'est un travail, c'est ce qu'on appelle le travail de la community manager. C'est un travail pour lequel on peut en fait être payé pratiquement un temps plein. Je pense que ce n'est pas toujours efficace de vouloir systématiquement répondre à tout. Finalement, ce n'est pas l'objectif. Le fait d'être là et de publier régulièrement suffit. Donc voilà, pour résumer mon petit conseil du jour, enfin mes petits conseils du jour parce qu'il y en a plusieurs. Arrêtez de vous laisser bouffer par ces machines. Exigez aussi des moments de détente sans téléphone, sans ordinateur. Moi, je ne prends plus mon ordinateur en vacances. Je laisse mon téléphone toujours sur silencieux. Mon téléphone est toujours, quand je suis à la maison, dans un tiroir, je n'en ai pas besoin. Et je l'utilise uniquement en cas de déplacement. Je ne réponds jamais à mes appels. Je laisse un message vocal. Je ne réponds pas à mes mails systématiquement. Je laisse une messagerie automatique et une réponse une fois par semaine. J'ai sélectionné les réseaux sociaux et j'essaye vraiment de chronométrer le temps que je passe par jour sur ces réseaux sociaux pour ne plus me laisser complètement bouffer. C'est hyper important d'arriver à mettre en place des choses pour vivre bien dans cette société nouvelle, cette société de la communication qui devient finalement de la non-communication et qui peut, et là vraiment je voudrais terminer là-dessus, vous rendre complètement malade. Le fait d'être systématiquement branché, systématiquement disponible, systématiquement rappelé au travail, c'est vraiment un ingrédient important dans le burn-out aujourd'hui. Et si vous voulez continuer à vivre bien sereinement et à bien concilier vie privée et vie professionnelle, essayez vraiment de mettre en place des petits trucs. Si vous avez vous-même mis en place des choses, n'hésitez pas à les partager. Je pense que c'est intéressant pour moi, mais aussi pour toute la communauté, bien sûr, qui suit ces différentes vidéos. Et puis, vous pouvez donner votre avis aussi. Je pense que c'est important d'utiliser ce support pour donner votre avis, votre point de vue, peut-être pour poser des questions. Certaines personnes ont encore des doutes sur mon mode de fonctionnement. N'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Mon but, c'est vraiment de vous donner des trucs et astuces pour vivre mieux, en paix et plus sereinement. Voilà, je vous laisse. À bientôt pour les prochaines vidéos. Et puis, que tout aille bien. Et arrêtez de vous laisser bouffer par Internet. Salut à tous!